Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo dans l'ambiance un peu festive. Voilà, on retrouve un peu l'univers de Noël derrière moi avec mon petit sapin Noël et mon petit casse-noisette juste ici. Voilà, donc je vous propose aujourd'hui une vidéo dégustation des produits festifs de chez Picard. J'avais fait le concept, on va dire, similaire l'année dernière en comparant les produits Picard versus Thirier. Là, cette année, je voulais vraiment m'attaquer aux produits de la marque Picard festif. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné des produits apéritifs, pas de plat parce que je trouvais pas ça hyper intéressant à vous proposer, et aussi desserts. Donc, pour changer un peu de la traditionnelle bûche de Noël, j'ai sélectionné des produits, on va dire, gourmands, mais hors bûche. Dans cette vidéo, je vais vous proposer, on va dire, une notation entre 0 et 10. En tout cas, voilà, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Et voilà, pour vous vraiment vous donner un avis objectif du produit, de la qualité, du prix. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et également me rejoindre sur mon compte Instagram. Je vous propose de démarrer la dégustation par les produits apéritifs que j'ai achetés. J'ai souhaité acheter cette année des produits que je n'avais pas achetés l'année dernière et que je n'avais pas testé lors de ma vidéo de l'année dernière. Du coup, là, cette année, j'ai vu, c'est trop adorable, feuilleté à la raclette, et je me suis dit pourquoi pas tester. Alors le prix, donc j'ai ma petite anti-sèche, le prix il est de 6,99 pour 8 rolls. Ils se sont inspirés New York Roll, c'est une version salée qui, il dit sur le site, qui plaira aux amateurs de fromage, donc ça tombe bien, moi je suis amatrice de fromage, donc je vais tester tout ça. On va commencer par ces rolls feuilletés à la raclette. Alors je viens de les faire chauffer, ça se présente comme ceci, petit feuilleté, voilà, à la raclette. Je vais essayer de les décoller parce qu'ils étaient collés dans le paquet. Bon bah c'est dommage parce qu'ils se sont pas très bien décollés. Bon, en termes de présentation, du coup c'est un petit peu dommage, ça gâche l'effet. J'ai fait chauffer ça environ 10 minutes. Après, ça varie en fonction de votre four à 180 degrés. On va tester ça sans plus tarder avant que ça soit froid. À l'intérieur, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à du fromage coulant. Mais c'est bon. En revanche, bon, malheureusement, je l'ai pas assez cuit puisque c'était collé. Et je pense que ça doit manquer un petit peu de cuisson. Je vais tester l'autre. Moi, je trouve que c'est plutôt réussi. Alors, effectivement, j'ai lu des commentaires, des avis sur cette recette. Il y a des consommateurs qui trouvent que c'est dommage, effectivement, parce que je les rejoins. Effectivement, on sent pas vraiment le goût de raclette. Globalement, moi, je trouve que c'est plutôt un apéritif qui est plutôt réussi. Je le trouve assez joli. Esthétiquement, je le trouve très soigné, avec ses petits détails. Je sais pas si vous voyez, je trouve ça assez ravissant à proposer pour ses invités. En tout cas, moi je valide. Globalement, je pense que je mettrais peut-être une note de 7 sur 10 parce que pour le côté un peu dommage de pas gustativement bien ressentir le goût du fromage à raclette. Mais sinon, je trouve que vraiment l'élaboration, la proposition, je trouve qu'elle est très bien. Donc voilà, ça mérite un bon 7. Je trouve aussi que pour un produit alimentaire feuilleté, je le trouve pas du tout sec. Au contraire, je trouve que c'est plutôt... j'ai pas le terme, mais voilà, c'est vraiment appréciable. C'est pas un feuilleté tout sec en bouche, là, comme on peut avoir parfois avec certains feuilletés apéritifs. Là, c'est vraiment gourmand, je trouve. Donc voilà. Je vous confirme, effectivement, c'est très gourmand. Le Nutri-Score, on est au Nutri-Score maximum. Mais voilà, c'est pas grave. Voilà, c'est les fêtes, on peut se faire plaisir. Après, chacun fait à sa guise. Et voilà, on tente de se faire plaisir au moins une fois dans l'année. Je l'ai pas précisé, mais
ce qu'ils précisent, ils ont mis un topping emmental, il y a de la cranberries, de la pistache. Donc vraiment c'est assez équilibré et les saveurs, il n'y a pas une saveur qui est plus prononcée que les autres. Donc globalement les saveurs sont plutôt équilibrées. Pour moi c'est assez concluant. Alors, on va continuer notre dégustation. Là je vais tester croustilles apéritives aux noix de Saint-Jacques qui est au prix de, pour une boîte de 9 croustilles, au prix de 6,50 €. Fait avec une feuille de brique pliée à la main, c'est indiqué sur le site. Et avec une dépose minutieuse de la noix de Saint-Jacques. Voilà, c'est des bouchées apéritives croustillantes aux agrumes. Voilà, ils disent que ça va donner de la couleur à nos tablets de Noël. Donc j'ai hâte de tester ça. Là en revanche sur le Nutri-Score, on est sur du Nutri-Score D. Donc c'est un petit peu moins élevé que l'apéritif précédent. C'est brûlant. Désolée, je suis en train de me brûler. Je trouve que ça change un petit peu d'avoir ce mélange d'agrumes parce que vraiment les agrumes là sont très prononcés avec la Saint-Jacques. Ouais, c'est intéressant. Après, je suis pas fan non plus voilà, de ouf. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant, ça change si vous avez envie de changer. Et puis peut-être que ça permet en termes d'apéritif que ça soit moins lourd. Parce que d'habitude les fêtes, c'est assez lourd les repas de Noël. Donc là, peut-être ça apporte avec ce côté agrumes. Moi, je suis une grande fan d'agrumes, pardon. Je pense que ça peut peut-être apporter un petit peps en plus voilà, au repas. Voilà, je suis pas fan non plus. Je pense que je mettrais peut-être un 7 sur 10, en tout cas je trouve ça ravissant les petites bouchées comme ça, je trouve c'est super sympa. Peut-être entre 6 et 10 sur 10, mais pour l'instant jusqu'à présent ce que j'ai choisi c'est plutôt concluant. Bon bah voilà, sans grande surprise, moi j'adore Picard, je suis une cliente assez fidèle de chez Picard et c'est vrai que ça nous permet de nous aider culinairement, voilà, de proposer des petites bouchées, ce genre de choses qu'on ferait pas forcément soi-même. Donc ça peut toujours nous aider, nous dépanner. Donc ça c'est super chouette. Je vais poursuivre avec une autre apéritive qui est aussi chaude et aussi qui est sur la noix de Saint-Jacques, mais là qui est cette fois-ci beaucoup plus classique. Là on va terminer la sélection d'apéritives chaudes par, comme je vous le disais, des coquilles Saint-Jacques. Donc il y en a 2 dans ce paquet. Il y a une coquille Saint-Jacques au champagne et une coquille Saint-Jacques à la truffe. Voilà, ça reste un des classiques de chez Picard. Je pense que j'ai certainement dû l'acheter ou même tester ça dans ma précédente vidéo. Mais voilà, j'avais encore envie de tester ça, sachant que j'avais vu des produits sur leur site, malheureusement, qui n'étaient pas disponibles en magasin, notamment les pains surprises en forme de petite maison. Malheureusement ça il n'y en avait plus. Enfin voilà, j'ai essayé de trouver aussi, de vous proposer des produits que j'ai pu trouver dans le magasin Picard. Alors vous trouverez ce paquet de 12 coquilles Saint-Jacques au prix de 8,40 €. Là on est plutôt sur un Nutri-Score. Bon ça va, je remonte dans des Nutri-Score un peu plus on va dire léger. Je suis partie du E et là on va arriver au Nutri-Score C. En termes de préparation, moi j'ai mis beaucoup plus de temps que ce qui est indiqué. Ils indiquent de faire cuire ça autour de 12 minutes pour une chaleur de 180 degrés. Donc voilà, surveillez, faites en fonction de votre four. Et même si vous avez un air fryer, je ne sais pas si vous pouvez cuire ça dans votre air fryer, mais voilà. Peut-être surveiller et ajuster le temps de cuisson. Je vais commencer la dégustation par la Saint-Jacques. Enfin, si je peux dire, c'est pas vraiment des Saint-Jacques parce que quand vous regardez la taille, c'est des bébés Saint-Jacques. Donc il y en a 2, c'est plus des pétons, je pense. Donc je commence par la saveur champagne qui sera plus logique. Après, je terminerai par la truffe. Alors franchement, ça fait le job.
On sent bien, voilà, ça n'a rien d'exceptionnel, mais voilà, ça, je pense que ça peut plaire au plus grand nombre aussi. La sauce, elle est gourmande, franchement, c'est réussi. C'est un sans faute. Enfin, moi, qui suis pas fan spécialement des coquilles Saint-Jacques comme ça, je les préfère brutes. Mais honnêtement, c'est plutôt réussi. On va passer sur la saveur à la truffe. J'adore la truffe. Parce que c'est plus une saveur que ça sera certainement. Ouais. Bah là, contrairement au champagne, je suis moins fan. Je la trouve moins bonne gustativement. Mais ça reste aussi un bon choix classique. Sur 10, je pense que je mettrais un 8 sur 10. Et un 8 sur 10, pardon, c'est un bon rapport qualité-prix. Bon, là, je vous retrouve 2 heures après. Allez décongeler tout ça. Donc, des produits apéritifs, cette fois-ci froids. La première sélection que je vous propose de tester, bah, c'est des flocons apéritifs aux noix de cajou, donc qui se présentent comme ceci, qui sont véganes. Je trouvais ça super joli et je ne pense pas que l'année dernière Picard proposait ça. C'est une petite bouchée aux noix de cajou et aux champignons. C'est végétal, c'est vegan. Le Nutri-Score, c'est du Nutri-Score D. On est à un prix de 7,99 €. Ah, je vais goûter tout ça en espérant que ça soit bien décongelé. Bon, c'est un biscuit au riz croustillant et graines. Il y a une petite gelée à la poire au milieu, donc les allergiques évitez. Je trouve pas que ça a un goût prononcé de champignons. Je trouve que c'est très réussi en termes de présentation. C'est très beau. Bon, bah, je peux plus vous le montrer, mais voilà, je trouve que c'est très beau. La petite étoile, en plus, ça fait penser à l'étoile de la marque, du logo de la marque Picard. Donc, c'est très chouette. Je pense, gustativement, je trouve pas ça incroyable. Je mettrais un 6 sur 10. Bon, j'ai pris l'option aussi, la même option. En fait, ils proposent une autre option de flocons apéritifs, mais cette fois-ci au bloc de foie gras de canard, qui est au prix de 8,99 € avec un Nutri-Score D. Donc, ça se présente comme... Oula! Oups! Bon, je vais faire attention parce que là, voilà, c'est un petit flocon aussi. C'est composé d'un bloc de foie gras, à une gelée de cranberries au milieu et sur un biscuit. Sans plus tarder, on va goûter tout ça. Honnêtement, je suis pas fan ouais, c'est un bon goût de foie gras. Encore, ça fait pas mousse, c'est encore trop de mousse de foie gras. Mais voilà, c'est pas non plus incroyable. C'est un peu sec aussi, le biscuit, je le trouve un petit peu sec. Mais bon, voilà, ça reste un biscuit. Donc, quelque part, c'est peut-être aussi logique que ça soit un biscuit. Mais voilà, je suis pas transportée dans des saveurs incroyables. Je pense que c'est pareil, je mettrais un 6. Je pense pas que je rachèterais. Je trouve ça magnifique, c'est très joli, c'est très réussi, c'est beau. Enfin, tout ce que vous voulez esthétiquement, c'est validé. En revanche, en termes de gustative, mes papilles, voilà, je suis pas émerveillée par ce produit. On va conclure sur les apéritifs par cette bouchée au homard sauce façon Thermidor. La boîte est au prix de 8,99 €. Bah, c'est assez travaillé quand même. Voilà, ce petit biscuit avec cette petite mousse voilà, par-dessus. Le Nutri-Score, c'est une Nutri-Score D aussi. Donc voilà, c'est du homard. Une sauce au homard façon Thermidor, délicatement posée sur un biscuit sablé et parsemé de morceaux de homard, de fèves et de pommes. Ils disent ça que c'est sublime. Bah, ça ressemble un petit peu quand même à la photo. Je trouve que c'est très joli. Alors, est-ce que en termes de goût, on est bon? C'est bon aussi.
J'aime bien le côté rafraîchissant. Il y a un petit goût que j'aime bien. Je pense que la pomme et la fève, c'est bon. Là, je serais plus autour de 7 sur 10. Mais encore une fois, je suis pas fan du biscuit que je trouve sec. Alors peut-être que j'ai pas... si, j'ai suivi les étapes de décongélation, je trouve sec. C'est dommage, j'ai ce côté-là qui est ce petit bémol. Je trouve que le biscuit est sec, mais sinon, esthétiquement, c'est encore très bien fait. Je vous retrouve pour ce troisième chapitre. On va déguster les pâtisseries que j'ai choisies, spéciales festives. Alors bon, comme je disais en introduction de cette vidéo, j'ai décidé de plutôt m'orienter sur des milliardises festives et pas des bûches glacées qu'on peut voir habituellement. C'est un grand classique. Lors de mes achats chez Picard, vous avez énormément de choix niveau bûche. Vraiment, là, vous avez l'embarras du choix. Mais là, je me suis plus orientée sur les milliardises festives et qui m'ont tapé dans l'œil. Donc, 2 milliardises festives à décongeler donc pendant 2 heures. La première que je vais déguster, ce sont ces petits cadeaux. Voilà, c'est des délicieux cadeaux framboises et vanille qui sont au prix de 7,99 €. Donc, je les ai décongelés pendant... j'ai décongelé pendant 2 heures et ça donne ça. Nutri-Score, bon, c'est pas bon Nutri-Score. On est en Nutri-Score E. Donc, ils disent, voilà, partager un moment gourmand autour d'un plateau de milliardises avec ces 8 élégants petits cadeaux composés d'une génoise moelleuse. Effectivement, c'est une génoise, moelleuse. D'une préparation de framboise, d'une mousse vanille et d'un croustillant chocolat blanc. Donc, on va goûter ça. Écoutez, je trouve ça plutôt bon. C'est plutôt pas mal en termes de goût. Je me mettrais bien, je pense à 8-9 sur 10 pour le côté esthétique. Je trouve que c'est hyper, c'est trop kiki, c'est trop mignon. En termes de goût, bah, c'est un classique, hein, donc voilà, c'est plus l'originalité de la présentation, on va dire. Comme Picard sait bien le faire avec ses produits, je mettrais un 7 sur 10. C'est un classique qui marche à tous les coups. Voilà, mélanger la préparation de framboise avec de la vanille, voilà, ça marche à tous les coups. Sans transition, on va passer au deuxième milliardise décongelé. Alors, en fait, c'est des petits, je trouvais ça super joli, c'est des petits anges au chocolat praliné. Bon, il y a une différence entre la présentation en photo et également sur la boîte parce que c'est la même présentation et la présentation réelle du produit parce que c'est comme ça. J'étais un peu déçue parce qu'en fait on n'a pas il y a pas les ailes des anges, donc je trouve ça un peu dommage pour un produit qui s'appelle Petits Anges. Ça fait voilà, c'est des petits ça fait comme des mini Paris-Brest. Donc ça, je trouve que c'est dommage, c'est un flop là-dessus. Je trouve ça. Alors, j'ai bien vérifié dans la boîte, il y a pas les ailes en chocolat, donc je trouve ça un petit peu dommage. Le prix, on est à 8,99 € avec la carte. Bah, vous l'avez à 1 euro. À 1 € de moins, donc à 7,99 €. Le Nutri-Score, on est sur un Nutri-Score E. Donc voilà. En termes de composition, donc c'est un chou craquelin garni d'un crémeux chocolat praliné. On va goûter ça. On sent bien le côté praliné, c'est super bon. Je trouve ça hyper bon pour un dessert. De toute façon, Picard, ils sont super forts sur les desserts notamment. Je pense qu'il faut pas non plus trop attendre pour les déguster parce que moi ça fait un petit peu plus de 2 heures que je les ai décongelés. Il me semble que ça commence à être un petit peu sec en termes de pâte à choux. La pâte à choux elle est un peu sèche. Mais sinon ouais, c'est une petite milliardise sympa, festive. Voilà, après petit côté dommage, donc je pense que je mettrais un 7 sur 10 pour le côté des anges. Ça c'est pas représentatif de la photo qu'il y a dans la boîte, donc
Petit bémol. On va terminer cette dégustation par les bouchées glacées que Picard propose cette année, donc qui sont présentés comme ceci et qui sont composés d'une crème glacée à la vanille, de la sauce caramel au beurre salé, avec un enrobage de chocolat au lait et une garniture d'éclats d'amandes caramélisés. Donc tout ça, ça a l'air super appétissant. Donc il n'y a pas besoin, le côté positif, c'est que vous n'avez pas besoin de vous tracasser avec de la décongélation. Donc, vous pouvez tout de suite manger à la sortie du congèle. Là, je l'ai laissé un petit peu trop sorti. Donc, je pense que ça va être très coulant. Tardez pas trop à les déguster dès que c'est sorti, parce que là c'est une vraie soupe. Mais en tout cas c'est super bon, j'adore. Enfin moi en tout cas qui suis fan de crème glacée avec ce petit cœur caramel, en tout cas j'adore, c'est validé. Je mettrai un 9 voire 10 sur 10. Bon, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et également me rejoindre sur mon compte Instagram. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me permettra de soutenir ma chaîne et également de la partager à vos proches. Bon, cette vidéo sera la dernière de l'année 2024, donc j'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous en 2025 pour de nouvelles vidéos YouTube. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!